Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais très bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Nous allons analyser ensemble l'origine de l'homme. Nous allons analyser la façon biblique et ainsi de la façon scientifique. Comment est-ce que l'homme est apparu sur Terre? Nous allons voir tout cela dans cette vidéo. Premièrement, je vous invite à prendre votre Bible dans Genèse, chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines, et l'homme devint un être humain. Donc, suivant la Bible, Dieu a créé l'homme à partir de la surface du sol, à partir de la terre, et il a ensuite insufflé la vie à l'homme, insufflé le souffle de vie. Et justement, sans le souffle de vie, il est impossible qu'un être humain vive, parce que pour que l'être humain vive, pour que tu vives, tu as en toi justement le souffle de vie. C'est Dieu qui t'a offert cette vie, ok? Et une fois qu'on meurt, le souffle de vie revient à Dieu. Notre âme revient à Dieu, revient à celui qui a créé l'âme, tout simplement. Et donc nous voyons très clairement que, première chose, l'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Donc toi qui m'écoutes, sache que tu es né poussière et que tu retourneras à la poussière. Donc, deuxièmement, il faut que l'homme, justement, pour qu'il vive, il faut qu'il reçoive le souffle de vie. Et si tu m'écoutes, ça veut dire que tu es en vie et donc tu as reçu le souffle de vie. Et une fois ta mort, ton corps qui est né de la poussière retournera à la poussière et ton âme, donc le souffle de vie que Dieu t'a prêté, retournera à Dieu. Maintenant, nous allons voir justement le point de vue scientifique. D'après la science, l'homme descend du singe. Et justement, je vais vous citer la datation des premiers hommes, des premiers singes, d'après la science. Il y a 7 millions d'années, les premiers singes. Entre moins 4,2 millions et moins 2,5 millions d'années, les australopithèques. Donc d'après la science, les premiers hommes, c'est des singes, ok? Et ensuite, ils ont évolué, ils ont fini par justement se transformer en australopithèques. Donc, première chose, les hommes étaient des singes. Ensuite, ils se sont transformés en australopithèques, on ne sait pas comment. Et ensuite, ils deviennent des Homo habilis. Retenez la date, c'est très important. C'est moins 4,2 millions d'années. Ok. Ensuite, c'est moins 2,5 millions d'années. Ensuite, c'est de moins 2,4 millions à moins 1,6 million. Et ensuite, l'évolution qui suit, c'est les Homo erectus. Évolution entre moins 1,9 million d'années et moins 300 000 ans. Homo erectus. Et là, quand même, ça se rapproche d'être plus crédible. On n'est plus en millions d'années, on commence à être en milliers d'années. Ensuite, l'évolution continue entre moins 350 000 ans et moins 35 000 ans, homme de Néandertal. Ensuite, moins 35 000 ans jusqu'à Homo sapiens, qui est justement l'homme d'aujourd'hui. Donc, d'après la science, je vais vous résumer. Le premier homme, c'était pas des hommes, c'était des singes, il y a moins 7 millions d'années. Ensuite, les australopithèques. Ensuite, les Homo habilis. Ensuite, les Homo erectus. Ensuite, homme de Néandertal. Et pour finir, ça devient Homo sapiens. Donc d'après la science, toi qui m'écoutes, sache que tu es un singe. Et oui, c'est incroyable. Mais moi, je ne le savais pas. Mais c'est comme ça. Et non, ce qui m'a choqué le plus dans mes recherches, c'est que j'ai appris que, d'après la science, les singes existaient il y a 7 millions d'années. Alors que d'après la datation biblique, la vie sur Terre, donc la création sur Terre, c'était il y a 6000 ans, plus ou moins. Et oui, donc c'était pas il y a des millions d'années que l'homme existe. Non, ça, tout ça c'est des mensonges. C'est il y a 6000 ans, d'après la Bible encore une fois. Et justement, continuons dans Genèse chapitre 2 verset 8. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Est, et il y mit l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes sortes, agréables à voir, et porteurs de fruits bons à manger. Il fit pousser l'arbre de la vie au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Dieu a créé justement Adam, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a placé dans un jardin, dans le paradis terrestre. La Bible nous dit qu'il avait planté deux arbres, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ensuite, nous allons voir ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 2 versets 15 à 18. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il cultive et le garde. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger des fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras point
le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à son vis-à-vis. Donc, Dieu a tout simplement créé l'homme, et ensuite l'a placé dans le jardin d'Éden. Ensuite, il a créé l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu justement a prévenu Adam. Il lui a dit, tu peux manger de tous les fruits, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et donc justement, Adam a été prévenu. D'accord? Donc il ne peut pas dire qu'il n'était pas au courant. Ensuite, Dieu a créé sa femme Ève, et ils vécurent heureux dans le jardin, dans le paradis terrestre. Amen. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Dans Genèse chapitre 3, verset 1, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez point de tous les arbres du jardin? Donc le serpent a questionné Ève et a insufflé en son esprit le doute. Est-ce que Dieu a vraiment dit de ne manger aucun fruit? Voyons ce que la femme a répondu justement au serpent. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit de ces arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et en mangea. Donc, qu'est-ce que ce verset nous dit? Il nous dit tout simplement que Ève a obéi au serpent, a désobéi à Dieu. Ève a justement succombé à la tentation. Elle a obéi au serpent alors que Dieu avait prévenu justement de ne pas manger de cet arbre, car le jour où Ève allait en manger, elle allait certainement mourir. Dieu l'avait prévenu. Et qu'est-ce qu'a fait Ève? Elle a obéi au serpent. Et justement, elle a donné de ce fruit à son mari. Son mari a accepté l'offrande de Ève, alors qu'il aurait tout simplement pu refuser. Il aurait pu placer son amour en Dieu, son obéissance en Dieu, mais il a été aveuglé par son amour pour sa femme Ève. Donc il a désobéi à Dieu, il a placé son amour pour sa femme. Et ensuite, il s'est passé quelque chose de très grave. Ils ont tous les deux mangé de l'arbre du fruit, de la connaissance du bien et du mal. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, simplement, depuis la mort est venu sur terre. Et justement, qui est ce serpent? Eh bien, dans Apocalypse 12, verset 9, on a la réponse. Et oui, la réponse est la suivante. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Donc dans Apocalypse, dans le dernier livre de la Bible, on voit très clairement que le serpent est assimilé au diable et à l'adversaire qui est Satan. Et du coup, c'est Satan, c'est le diable qui justement a insufflé le souhait de désobéir à Dieu. C'est le diable qui a amené le malheur, qui a amené la malédiction sur la terre, c'est le diable qui a amené la mort sur la terre. Pourquoi? Parce que nos premiers ancêtres, qui n'étaient pas des singes, qui étaient Adam et Ève, ont tout simplement obéi au serpent, ont succombé à la tentation au lieu d'obéir à Dieu. Et justement, qu'est-ce que Jésus nous dit par rapport au diable? Vous avez pour père le diable, dans Jean 8, 44. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Donc là, Jésus fait une référence justement à Genèse. Et il ne se tient point dans la vérité, parce qu'il n'y a point de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est le menteur et le père du mensonge. Et oui, qu'est-ce que Jésus nous dit? Il nous dit que c'est le diable qui a été meurtrier dès le commencement, que c'est le diable qui a justement tenté Adam et Ève, et à cause de lui, Adam et Ève ont désobéi à Dieu, ils ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et justement, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la mort est venue sur terre, et la malédiction, et les maladies. Et pourquoi est-ce que le monde va mal? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de problèmes dans ce monde? Parce que l'homme, justement, a cassé le lien qui l'unissait avec Dieu. L'homme, malheureusement, a rompu le lien. Tout ça parce qu'il a obéi au serpent. Et justement, qu'est-ce que nous dit le Nouveau Testament par rapport au diable? Si notre évangile, donc ça c'est la parole de Dieu, ok? C'est le fait que Jésus-Christ est mort et a ressuscité pour le pardon de tes péchés, qu'il est mort à la croix justement pour que tu hérites cette vie éternelle que le diable t'a volée.
Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour qui? Pour ceux qui périssent, donc pour ceux qui ne croient pas en l'évangile, tout simplement pour ceux qui ont rejeté le salut, pour ceux qui ont rejeté le sacrifice de Jésus à la croix. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle, donc le Dieu de ce siècle, c'est le diable, a quoi? A aveuglé l'intelligence. Donc ces personnes qui se prétendent être intelligentes, qui prétendent ne pas avoir besoin de Dieu, qu'est-ce que la Bible nous dit? Il nous dit que c'est le diable, que c'est le Dieu de ce siècle qui a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est à l'image de Dieu. Donc, le diable ne veut pas que tu connaisses Dieu. Le diable fait toute une sorte de stratagème pour que l'homme, justement, soit malheureux, pour que l'homme n'ait plus aucun repère. Quand au collège, quand à l'école, on te dit justement que tu es descendant du singe, qu'est-ce que cela affecte? Que tu es un singe, et c'est ridicule, c'est vraiment, c'est la pire insulte qu'on peut faire à Dieu, c'est sa création, c'est la plus belle création de Dieu, c'est l'homme. L'homme a été fait à l'image de Dieu, et quand on te dit que tu es un singe, qu'est-ce que cela veut dire? Cela rabaisse justement la création de Dieu, c'est une moquerie, c'est complètement pour nuire à la création de Dieu. Le diable est jaloux de sa création parce que lui, il n'a jamais rien créé. Tout ce que le diable veut, c'est détruire la création de Dieu. C'est détruire. Pourquoi il veut détruire? Parce que lui, justement, il est privé de l'amour de Dieu. Dieu l'a chassé du paradis. Pourquoi? Parce qu'il s'est rebellé contre Dieu et Dieu l'a puni. Il est condamné éternellement. Et lui, ce qu'il souhaite justement, c'est que tu arrêtes de croire en Dieu. C'est que tu penses que tu es un singe. C'est de limiter tes croyances. C'est de te rabaisser au niveau du singe. Et lui, ce qu'il souhaite justement, c'est que tu penses qu'il n'y a pas de Dieu. C'est que tu penses que tu es descendant du singe. C'est ce qu'il veut, c'est te faire croire, c'est que tu es un singe. Alors sache que tu as plus de valeur qu'un singe. Sache que Dieu existe et qu'il t'a créé pour un but, pour que tu sois heureux. Et malheureusement, le diable a cassé justement cette union qu'on avait avec Christ. Alors ne crois pas tout ce qu'on te raconte. Comme la Bible nous dit, le diable, c'est justement le père du mensonge. Alors ne crois pas tout ce qu'on te raconte à l'école. Ce n'est pas forcément vrai. Ce n'est pas parce qu'on te dit que tu es un singe qu'il faut croire en ces bêtises. Non, sache que Dieu t'aime, sache que Dieu t'a créé justement à son image, sache que tu es beau, sache que tu es belle, sache que tu as été créé à l'image de Dieu. Alors stop, ne commence pas à te rabaisser en te comparant à un singe, tu vaux bien plus qu'un singe, tu es beau, tu as une âme en toi, une âme éternelle qui a soif de Dieu, qui a soif de l'évangile. Alors si tu m'écoutes, n'écoute pas ces bêtises qui veulent te rabaisser en pensant que tu es un singe, tu as plus de valeur qu'un singe. Alors crois-moi, pense à la Bible, crois en la Bible, parce que la Bible c'est ce livre qui va te montrer qui est Dieu, qui va te montrer l'origine du monde, pourquoi le mal sur terre. C'est pas la science qui va te répondre à ces questions. Qu'est-ce que l'amour? C'est pas la science qui va répondre à ces questions. La science ne va jamais te montrer l'amour du prochain, mais l'amour du prochain, elle est justement montrée dans la Bible. C'est dans l'Évangile que tu vas connaître l'amour du prochain. Alors pense un petit peu à ton avenir, à ton âme, parce que oui, tu as une âme qui a soif de Dieu. Alors ne repousse pas le salut, ne repousse pas justement le fait que potentiellement il y a un Dieu qui t'aime et un Dieu qui veut manifester son amour dans ta vie. Alors laisse-le venir à toi, accepte Jésus et tu verras que ta vie changera. N'écoute pas tous les mensonges que le diable veut dans ta vie. Non, tu es précieux, d'accord? Tu es quelqu'un qui a soif de Dieu. Il n'est jamais trop tard. Tant que tu es vivant, tu as toujours la possibilité de revenir vers celui qui t'aime, de revenir vers celui qui t'a créé. Amen. Donc j'espère que tu as vraiment compris d'où l'homme venait. Donc l'homme ne descend pas du singe, mais il provient de Adam et Ève. Prenez tous bien soin de vous, lisez votre Bible et Amen. Gloire à Dieu.